Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture, le retour de la lecture des énergies quotidiennes puisque nous sommes à l'aube, là clairement du mois de septembre. 1er septembre, reprise des quotidiennes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, autant que faire se peut. On va aller voir donc les énergies pour ce mercredi, hein. C'est ça, mercredi? Oui, je ne sais plus, peut-être. Un mercredi 1er septembre. Enfin, pour le 1er septembre, du coup. Avec une énergie majeure pour commencer. Et nous avons l'empereur. Bon, grosse structuration. Ouh là là, et le pape, très bien. Bon, c'est très cadré. 1er septembre, on est sérieux. On redevient sérieux, on reprend notre posture, vraiment cadrée, sérieuse, gros pouvoir peut-être, hein, même sur notre vie, ou en tout cas le désir d'en avoir un, remettre un petit peu en marche certaines idées, certaines valeurs, certaines décisions, une belle projection. Bon, c'est très sérieux tout ça. On va aller voir plus précisément les énergies de ce premier. Avec quoi allons-nous jouer pour ce 1er septembre? Énergie générale pour ce mercredi 1er septembre. La reine d'épée. L'énergie, ce qui va vraiment nous aider si on arrive à bien la capter pour ce mercredi. La 7 de bâton et le petit challenge du jour, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué à gérer. Voilà, le roi d'épée. Bon, alors, tout redevient possible. Ceci dit, nous avons le magicien en dos de deck, possiblement l'envie ou le désir de retrouver ou toutes les cartes en main avec la justice derrière par rapport à des conflits. Avec un tout petit valet de coupe juste derrière qui est un peu fragile hein, émotionnellement. De toute façon, là, pour ce mercredi, il y a quand même beaucoup d'épées, une grosse structure et l'envie de maintenir ses positions ou de devoir être capable, c'est une énergie aidante, hein, la 7 de bâton, donc vraiment cette capacité que nous pourrions avoir à maintenir nos positions ou à nous battre pour ce que nous désirons. Il n'empêche, l'énergie générale, c'est quand même la reine d'épée de l'expérience. Alors ça me fait penser un peu aux bonnes résolutions de rentrée. Avec l'expérience, on sait ce qui n'a pas marché l'année dernière à la même époque et donc nous décidons d'avoir plein de bonnes résolutions. C'est un peu cette énergie-là. Allons-nous le tenir? Telle est la question. Reine d'épée, expérience. Par le passé, elle sait ce qui n'a pas fonctionné, ce qui lui a fait du tort, hein, ce qui vraiment lui a mis des bâtons dans les roues, peut-être même parfois. Et donc décide aujourd'hui de prendre des bonnes décisions en conséquence. L'énergie aidante, donc, c'est cette capacité que nous pourrions avoir à maintenir un système de défense, une lutte, une envie de se battre pour nos objectifs. Le challenge, c'est ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, il peut être un peu too much si vraiment on l'intègre intérieurement, avec vraiment l'envie que ça aille vite. Bon, alors, comme toute nouvelle résolution, il faudrait faire point par point, étape par étape, ce qui reprend un peu l'énergie de l'empereur, qui sait qu'il va lui falloir du temps pour construire son empire et le gérer. Là, on a peut-être envie que tout aille plus vite que la musique, parce qu'on est focusé, concentré, que c'est le moment, que ça ne nous arrive pas tous les jours. Donc, c'est parti. Il faut aussi également être précis dans ses décisions, être actif mentalement. Là, vraiment, il faut que le mental joue net, clair et précis. Si ce n'est pas nous qui endossons cette énergie, ce qui peut être un petit peu plus compliqué aussi, c'est de devoir gérer donc des personnes extérieures à nous peut-être qui pourraient nous presser, qui nous dit que le temps passe et qu'il faut faire des choses là tout de suite maintenant.
ça peut être un peu too much à gérer. Donc, on va voir émotionnellement ce que ça nous donne. Alors, énergie générale émotionnelle. Pour ce mercredi. Ouh, nous avons la 9 d'épée. Très bien. Alors, l'énergie qui va nous aider émotionnellement. Qu'y a-t-il dans l'air? La reine de bâton. Ouais. Le petit challenge émotionnel. La 5 de bâton. Ouais. Là, il peut y avoir effectivement des... Vous n'êtes pas tout à fait raccord, peut-être certains, avec d'autres personnes qui ont aussi des objectifs aujourd'hui, puisque les énergies sont là, sont assez fortes. Pour chacun et ses propres objectifs, ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, l'énergie générale, on a quand même la recherche de notre propre satisfaction émotionnelle hein, en dos de deck. C'est peut-être ça qui nous angoisse. Est-ce qu'on va y arriver? Là, la 9 d'épée, des projections un petit peu cauchemardesques. On a un peu peur, je pense, de l'échec ou d'envisager le pire. C'est un peu là l'énergie du stress de la rentrée, en imaginant le pire. Et ça, il va falloir le gérer. Vraiment en affûtant notre mental plutôt qu'en se noyant dans notre mental. L'énergie aidante là-dessus, ben c'est ça, c'est cette reine de bâton. Peut-être quand même se sentir suffisamment combatif hein, avec cette 7 de bâton et cette reine de bâton pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, même si intérieurement, c'est vraiment l'angoisse totale. Extérieurement, on peut quand même se sentir énergisé, puisque c'est énormément de bâtons. Il y a vraiment beaucoup de volonté que ça se passe bien, j'ai envie de dire, et peut-être cette sensation parfois que vous pourriez obtenir ce que vous voulez ou ce que vous désirez. Le challenge, c'est effectivement émotionnellement que ça part un peu dans tous les sens, que peut-être vous n'êtes pas d'accord ni avec vous-même. De toute façon, entre ces deux énergies, il y a quand même un petit souci. Ou avec les autres. Aujourd'hui, il faut un peu remettre tout le monde sur la même ligne et peut-être effectivement que cette énergie du cavalier d'épée peut être aidante, mais elle peut être aussi trop incisive et un peu brutale. Et ça peut être un petit peu compliqué du coup de jouer avec les uns et les autres. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, ce que ce mercredi nous réserve. Matériellement, énergie générale pour ce mercredi. Ah ben voilà, le retour du page de coupe, c'est quand même tout mignon. Il y a peut-être aussi un petit angoisse par rapport aux enfants, en toute logique. L'énergie aidante. Pour ceux qui ont des enfants. La 3 de coupe. Le challenge. La 3 d'épée, oulala, et le jugement. Bon, ça on est réactionné, la roue de vie se réenclenche sans souci, hein, clairement. Et la maison Dieu, bon, qui est un peu choquante. Bon, ça rebouge un petit peu. Ça rebouge, ça rebouge. Alors, énergie générale, valet de coupe. Bon, pour certains, clairement, il y a quand même l'idée de s'intéresser à vos enfants, puisque c'est bientôt la rentrée, donc c'est central, c'est matériel, c'est concret dans votre vie. Il va falloir gérer tout ça, les fournitures, peut-être ça vous angoisse la rentrée de vos enfants, peut-être tout ça. Il est aussi question d'être dans un réapprentissage là tout à coup. Si vous avez un objectif nouveau, si vous avez de nouvelles priorités, si vous avez de bonnes intentions, de nouvelles bonnes intentions pour cette rentrée, vous êtes quand même un petit peu fragile. Votre émotionnel est quand même très ouvert à la question. Vous avez envie. Bon, vous êtes dans l'expérimentation, c'est encore un peu fragile, mais c'est plein de bonne volonté, j'ai envie de dire. L'énergie aidante, c'est la 3 de coupe. Bon, alors, c'est que quand même, vous seriez capable d'arriver à créer quelque chose émotionnellement, à essayer, ou peut-être que c'est l'image que vous allez pouvoir avoir, en tout cas, d'être léger. Alors qu'intérieurement, on le voit, c'est un peu plus compliqué, mais vous essaierez quand même de garder le sourire. Vous essaierez de rendre ça joyeux, joli, mignon. Voilà, et ce qui sera, se jouera à l'intérieur de vous ne regardera que vous,
finalement, et peut-être que les gens n'auront peut-être pas besoin de voir que les angoisses travaillent ou que ça carbure sec intérieurement. De toute façon, les gens ne sont pas, je pense, majoritairement capables de l'entendre, puisque eux-mêmes concentrés sur leurs propres problématiques. Et d'ailleurs, le challenge là, c'est cette 3 d'épée, une réalité à laquelle il va falloir se confronter et qui possiblement ne correspondra pas totalement à ce que vous aviez envisagé. Ce n'est pas très grave, c'est une énergie quotidienne, donc on ne va pas tous rentrer dans des ruptures, des choses catastrophiques, mais c'est quand même une énergie qui va travailler fort, cette potentialité peut-être qu'une réalité ne conviendra pas avec la nôtre et que ça pourrait être douloureux. On va aller voir le petit conseil pour tous les signes sur cette énergie du jour. Un petit conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers. 7 de coupe. Bon, envisagez bien que vous avez comme un peu ce dos de deck avec le magicien, le champ des possibles. Il va falloir expérimenter, il va falloir faire un petit peu le tri aussi sur ce que vous désirez vraiment. Vous aurez suffisamment à faire sur ce mois de septembre, les béliers, en plus, pour ne pas vous disperser. Donc, c'est peut-être bien le moment de réfléchir à ce qui serait vraiment intéressant, ce qui pourrait vraiment vous prendre de l'énergie et évacuer ce qui ne le sera pas. Émotionnellement, là, on parle de ce qui pourrait vous faire vibrer. En plus, émotionnellement, et ce qui nous fait vibrer émotionnellement peut vraiment valoir le coup sur le long terme. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. L'empereur. Bon, ben alors vous, il faudrait vraiment prendre cette énergie décisionnaire. C'est peut-être vous qui décidez là sur ces questions-là, qui devez gérer votre foyer, votre boulot, votre vie de manière générale. Il y a des grosses décisions peut-être à prendre. Il faudrait bien capter cette énergie de pouvoir et de cadre pour arriver à se sortir de cette journée. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce mercredi 1er. Et sagittaires qui ne veulent pas de conseils. Valet de denier. Valet de denier, bon, ben, comprenez bien que vous êtes à nouveau apprenant quand même sur ce coup-là, qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, qu'il y a des choses nouvelles à apprendre. Vous ne savez pas tout sur la question. Envisagez que vous ayez pu ou que vous pouvez encore vous tromper. Malgré tout, il y a cette énergie, encore une fois, d'avoir envie d'y aller. Donc, allez-y, apprenez, c'est nouveau, c'est constructif. Remettez-vous dans cette phase d'élève, j'ai envie de dire, même si vous avez 65 ans. Réapprenez des choses, c'est toujours intéressant de renouveler un petit peu ses facultés. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux pour ce mercredi 1er septembre. 10 d'épée. Alors, les Gémeaux, que se passe-t-il? Il y a un petit système à achever, là, mentalement. Peut-être dans ces bonnes résolutions, dans cette façon de décider que vous, par expérience, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Donc, c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire. C'est un conseil. Dans ce cas-là, si vous le sentez, allez-y. Il est temps vraiment de passer à autre chose. Dans un vieux système de pensée où vous avez vraiment fait tout le tour de la question, c'est bon, passez à autre chose. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. La force, hein, les balances. Grosse maîtrise de vous-même, là. Restez focusés, restez concentrés. Peut-être que vous aurez des distractions ou que vous vous direz que bon, c'est peut-être pas, oui, vous avez peut-être des bonnes idées, des bonnes intentions, mais finalement, voilà, vous papillonnerez un petit peu aujourd'hui. Conseil, restez focusés, restez concentrés, de la maîtrise en tout, ne serait-ce que pour aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. 4 de bâton, ben là aussi, engagez vraiment solidement vos désirs, ce que vous voulez. Trouvez-les plutôt pas mal, accrochez la jolie guirlande, faites-y attention pour pouvoir ensuite développer vos désirs, développer ce qui vous intéresse. Pour le moment, c'est la journée pour faire le point et engager vraiment très 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 solidement ce que vous désirez pour la suite. Et vous félicitez aussi d'avoir trouvé des bonnes idées, de trouver ça plutôt pas mal.
Voilà, n'en ayez pas honte. Trouvez-vous plutôt correct par rapport à ça et plutôt motivé. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers aujourd'hui. 9 de bâton. Bon, c'est un peu compliqué peut-être. Vous ne vous sentez pas tout à fait capable. Vous avez peut-être tout à coup aujourd'hui beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Vous aviez dit que vous alliez vous en occuper. Et bien c'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. C'est un peu compliqué. Allez-y, tenez le coup. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Vous aviez dit que vous vous en occuperiez. Vous vous en occupez. Point. Et vous allez pouvoir y arriver. Pas de panique. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. 4 de denier. Eh bien, ancrez-vous aussi vraiment solidement ce que vous voulez. Là, c'est dans la matérialité de votre vie. Hein. Restez focus et restez ancré aussi sur des valeurs solides parce que vous êtes peut-être un petit peu malmené par l'extérieur et intérieurement aussi, ça peut vous générer du stress. Restez centré sur vous, restez centré sur ce qui vous sécurise. Voyez ce qui est vraiment solide pour vous aujourd'hui pour pouvoir prendre les décisions correctes par rapport à la suite des événements. On va aller voir le conseil pour les poissons. 3 de denier, faites avec les autres. Là, il est question d'être créatif. Regardez à droite, à gauche, quelle personne pourrait être intéressante pour vous de manière positive, hein, pas juste pour en profiter, mais pour arriver à faire quelque chose de bien et de joli. Il serait vraiment intéressant, vous, de travailler avec ce boxon généralisé là, hein, qui est un peu problématique. Peut-être s'il y a des complications avec d'autres personnes extérieures. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide également. Coopérez aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 8 d'épée, sortez de vos vieux schémas mentaux. Il y a une petite prison mentale à travailler là, hein, vous dire que c'est peut-être pas possible. Là, vous êtes vraiment focusé sur un vieux système, une vieille façon de penser sur un sujet peut-être en particulier qui vous angoisse profondément. Il faudrait prendre des décisions. Et en même temps, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir de ce champ-là. C'est très compliqué. Travaillez ça, réfléchissez-y aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment aussi une bonne journée pour réfléchir à tout ce que vous êtes en train de déployer pour la suite. Faites-vous cette réflexion. Pourquoi vous vous sentez bloqué comme ça? S'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est peut-être sur une façon de penser qui n'a plus lieu d'être en fait. On va aller voir le conseil pour les vierges. Les vierges, 2 de denier, essayez de garder l'équilibre dans cette situation. Essayez quand même toujours d'avancer. Peut-être que c'est un peu compliqué aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, peut-être parce que vous avez du mal à faire avec les autres ou même avec vous-même. Un pas après l'autre, une heure après l'autre. Et vous verrez que la journée va bien se passer et vous arriverez de toute façon au soir. Peut-être même en essayant de rendre ça un tout petit peu plus léger. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Un petit conseil pour les capricornes. 2 d'épée. Alors vous, au contraire, là, il y a un petit truc à faire sur... ne prenez pas de décision. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de vue à long terme, en fait. Et c'est peut-être, du coup, beaucoup d'angoisse sur quelque chose que vous n'arrivez pas à voir plus avant. Donc, ça, comprenez bien pour certains que vous n'avez pas la réponse. Donc, ne donnez pas de réponse si vous n'avez pas de réponse, en fait. Il est encore le moment, c'est encore le moment où vous n'avez pas une vue globalisée, pleine et entière. Donc, acceptez ça pour aujourd'hui. On va aller voir les petites pensées, inspirations du jour pour tout le monde. En ce mercredi 1er septembre, elle est tombée comme ceci. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Oui, essayons de rendre ça un tout petit peu plus léger. Les énergies aidantes sont vraiment dans le feu, le désir, les émotions créatives, la légèreté. Donc, même si c'est un peu pénible, si on arrive à capter ces énergies-là, ça peut grandement nous aider parce que le reste est vraiment
un peu brouillon, j'ai envie de dire pour le moment. Donc, acceptez cette énergie aidante quand vous la sentez passer. Essayez de trouver de la légèreté n'importe où là où vous pouvez la trouver. Captez-la, restez un petit moment à prendre toutes ces énergies à ce moment-là et ça va bien se passer. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.